Et certes, nous n'avons plus de statues ici. C'est rare de voir des gens se prosterner devant des statues ici, en Amérique du Nord, mais il y a plusieurs autres idoles devant lesquelles les gens se prosternent. Amen. Et un des idoles les plus puissants auxquels nous vouons culte, ce sont nos sentiments. Ce sont nos sentiments. Et au nom des sentiments, on quitte l'église. Au nom des sentiments, on quitte le mariage. Au nom des sentiments, on fait tellement, on prend tellement de décisions. Mais laissez-moi vous dire, chaque décision qu'on prend basée sur des sentiments conduit toujours aux catastrophes. C'est toujours une catastrophe lorsque nous nous décidons basé sur les sentiments. Et aujourd'hui, je pense que je vais regarder un des derniers points que le Seigneur a mis sur mon cœur en ce qui concerne les choses que nous devons préparer pour voir ce que Dieu, ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. On avait vu une série de choses. Là, on s'était un peu éloigné. C'est parce que je creusais pour celui-ci. J'aurais pu repousser encore pour creuser, mais parce que c'est vraiment une racine profonde. C'est vraiment une racine profonde. Il y a deux racines qui sont opposées l'un de l'autre. Et aujourd'hui, on va parler sur l'orgueil et l'humilité. À la base de tout péché, tu trouves l'orgueil. Et à la base de toute vertu, tu trouves l'humilité. Et ce sont des sentiments. Et nous allons parler là-dessus aujourd'hui. On ne va peut-être pas courir dans les allées. Peut-être qu'il y en a qui vont se sentir visés. Mais moi, je voudrais que Dieu me vise. Ça ne me dérange pas du tout que Dieu me vise. Si vous vous sentez visé, peut-être c'est parce que vous êtes là où vous ne devez pas vous trouver. Mais moi, je me sens personnellement visé par ceci. Et ça ne me dérange pas du tout. Parce que je désire que Dieu me change. Je désire que Dieu me corrige. Amen. Alléluia. Proverbe 29, verset 23. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé à creuser. Je creusais. J'ai accumulé tellement de notes. J'avais au point où je me suis rendu à faire. J'ai fait 2 fichiers. Un fichier que j'ai appelé data, juste d'information. Et parce que c'était difficile à trier. Mais je me suis dit, on va juste plonger là-dedans aujourd'hui. Parce que sinon, ça ne va pas être parfait. Donc si des fois on va à gauche, des fois on va à droite, je pense qu'à la fin, on va prendre tout ceci et ça va être bon. On va courir avec. Amen. Proverbe 29, verset 23, et on va lire également Proverbe 16, 18 et 19. Proverbe 29, verset 23 nous dit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. 16, 18 et 19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager les butins avec les orgueilleux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège et l'honneur que nous avons de nous réunir ensemble dans ta présence, Père. Combien, Papa, cet honneur et ce privilège sont non mérités, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir tous devant toi. Mais par ta grâce, tu as jugé, Papa, Ilabachata, bon que nous soyons réunis ensemble dans différentes maisons, différentes demeures, alors que nous allons partager ceci. Nous prions, Papa, que tu nous aides à recevoir, Papa, cette parole, qu'elle soit dure ou qu'elle soit tendre, Papa. Aide-nous à la recevoir, Seigneur. Qu'elle nous aide à nous améliorer, Papa, nous
rapprocher de toi, à suivre le chemin de la repentance, afin de voir l'éternité, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec action de grâce que nous te prions ainsi dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. À la maison, nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Je ne savais pas que cela faisait une différence. J'entendais des fois des gens prier dans ce sens. Mais apparemment, au nom de Jésus et au nom de Jésus, c'est différent. Je ne sais pas si, en tout cas, des fois l'homme cherche des choses, je ne sais pas. Alléluia. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons regarder un dernier point sur notre liste, des choses que nous devons faire, des choses que nous devons adresser, si nous voulons vraiment voir ce que l'œil n'a point vu, si nous voulons entendre ce que l'oreille n'a point entendu, et si nous voulons que ça monte dans nos cœurs, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Je ne suis pas en train de dire que c'est là tous les éléments que ça prend. Quelqu'un d'autre peut ajouter sur cette liste et ça serait correct. Mais bon, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur et nous avons vu le pardon, nous avons vu l'unité, nous avons vu plusieurs choses. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Le mot humilité vient du latin humilitas, qui est dérivé de humus, qui signifie tout simplement terre. Et c'est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit ou qui se regarde de façon réaliste. Alléluia. Oh. C'est comme si j'allais éternuer, mais c'est rentré. Qui se regarde de façon réaliste. Il n'y a pas de mouchoir. Le Seigneur nous aide. Alléluia. Heureusement qu'il y a du secours. Alléluia. Merci, maman. Alléluia. Maintenant, c'est dit que c'est un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. C'est-à-dire quand tu ne te regardes pas à croche, quand tu ne te regardes pas avec un préjugé, quand tu te regardes vraiment avec objectivité comme tu es, tu as le caractère d'une personne humble. Et il est dit de l'humilité que c'est un état de conscience. Et très souvent, ou des fois, on va confondre l'humilité avec la modestie. Être modeste, c'est une chose, mais être humble, c'en est une autre. L'humilité est un état de conscience. Ils disent, mais la modestie est la manifestation sociale, en est la manifestation sociale. Quelqu'un qui est humble va manifester la modestie. Mais l'état de son esprit, c'est l'humilité. Et l'humilité, ça c'est une autre définition. L'humilité est souvent perçue comme une qualité noble. C'est une forme de conscience aiguisée de ses propres limites qui permet d'éviter l'orgueil, la suffisance, la vanité au profit de la modestie. Ainsi, l'humilité est un état de conscience et la modestie en est la manifestation sociale selon Joanne Rosenblum, qui est psychologue, clinicienne, ainsi de suite. Mère Teresa, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mère Teresa. Mère Teresa a dit ceci: l'humilité est la mère de toutes les vertus, et la pureté, la charité et l'obéissance. C'est lorsque nous sommes humbles que l'amour devient réel, dévoué et ardent. Et il y a beaucoup de vérité dans cela. Mais à tout ce que Dieu fait de bon, il y a toujours aussi une contrefaçon. Pas seulement nécessairement une opposée, mais une contrefaçon. Et la contrefaçon de l'humilité, c'est la fausse humilité. Maintenant, c'est quoi la fausse humilité? La fausse humilité, premièrement, c'est le déguisement. On déguise, c'est le déguisement de l'orgueil. C'est un orgueil déguisé, c'est subtil.
nous dit Nicolas Macias, je ne sais pas ce qui, il nous dit la fausse humilité n'est que le déguisement le plus subtil de l'orgueil. Mais c'est quoi, au fait, la fausse humilité? L'humilité, c'est avoir une opinion modeste de soi-même, de sa propre importance. Ça, c'est C.S. Lewis qui dit ceci. C.S. Lewis, ça a été un cerveau brillant, plein de vertus, même s'il ne connaissait pas peut-être la pleine vérité, mais c'était un homme, un chrétien sincère qui cherchait vraiment à marcher selon toutes les voies de Dieu. Il dit que, il dit que l'humilité, c'est avoir une opinion modeste de soi-même et de sa propre importance. Être humble, ce n'est pas croire que l'on est inférieur aux autres. Très souvent, les gens vont dire être humble, je vais me faire inférieur aux autres. Non, non, non. Ça, ce n'est pas l'humilité. Être humble, ce n'est pas se penser inférieur aux autres. Les personnes humbles apprécient pleinement leurs propres dons et leurs talents. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Allô? Alléluia. Mais ils ne s'estiment pas au-dessus des autres. Être humble, ce n'est pas penser que je suis inférieur aux autres. Être humble, c'est penser que je ne suis pas supérieur aux autres. Je suis qui je suis et l'autre est celui qu'il est. On n'a pas besoin d'être sur une échelle l'un par rapport à l'autre. Je suis juste qui je suis et je suis à la place où Dieu m'a placé et l'autre est celui qu'il est à la place où Dieu l'a placé et nous tous, nous essayons au meilleur de nous-mêmes de rendre le meilleur à Dieu. Amen. Et en faisant cela, nous essayons de rendre le meilleur les uns aux autres. Il n'y a pas, je n'ai pas besoin d'être au-dessus ni en dessous de l'autre. Alléluia. La fausse humilité, nous dit C.S. Lewis, en revanche, est un orgueil déguisé, un piège de l'ego. Nous pratiquons la fausse humilité lorsque nous nous dévalorisons intentionnellement ou dévalorisons nos contributions dans le but de paraître humbles. Alléluia. Et C.S. Lewis nous dit l'orgueil est un obstacle majeur à la connaissance de Dieu. Et quand tu es orgueilleux, c'est impossible que tu connaisses Dieu. La parole de Dieu nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est un danger qui nous guette tous, sans exception. Je me rappellerai toujours du rabbin qui nous a dit une fois ici qu'il avait plein de qualités, mais sa qualité de laquelle il est le plus fier, c'est son humilité. Ça, c'était bien sûr une blague, mais ça décrit un peu des fois notre attitude ou notre esprit. L'humilité, c'est quelque chose de très subtil. C'est lorsque tu dis que tu es humble que tu ne l'es plus, en fait. Et tant, C.S. Lewis continue à dire ceci, un homme orgueilleux regarde toujours les choses et les gens de haut. Et bien sûr, tant que vous regardez en bas, parce que vous regardez de haut, tant que vous regardez en bas, vous ne pouvez pas voir ce qui est au-dessus de vous. Et imaginez-vous où se trouve Dieu, il est toujours au-dessus de nous. Alléluia. Nous devons nous défaire de l'orgueil. L'orgueil est à la racine de tout mal. Mais l'humilité est à la racine de toutes les vertus. Et plus loin, C.S. Lewis va dire dans son texte que l'orgueil est un cancer spirituel. Un cancer spirituel. Il ronge la possibilité même de l'amour. C'est impossible d'aimer librement s'il y a de l'orgueil, ou du contentement, ou même du bon sens, ou de la raison. Alléluia. Nous devons nous défaire de ces cancers. C'est par l'orgueil que le diable lui-même est devenu le diable.
le péché qui l'a fait tomber et qui l'a amené là où il est, c'est par l'orgueil. C.S. Lewis nous dit encore une fois que l'orgueil mène à tous les autres vices. C'est l'état d'esprit le plus anti-Dieu. Et c'est des déclarations fortes. C'est puissant. Et nous sommes tous sujets à l'orgueil. Au fait, c'est un état qui résulte de ce que Dieu a mis en nous. Comme tout appétit, comme tout désir que nous avons, le désir ou l'appétit lui-même n'est pas un problème. Mais quand on le met entre les mains de l'homme, ça devient un problème. Mais quand on le met entre les mains de Dieu, ben, ça change toute la donne. Le contraire l'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. Et l'humilité n'est pas l'inactivité. L'humilité n'est pas devenir un paillasson. Tu sais, Dieu, le Seigneur lui-même nous dit ceci, que, vous savez, tu peux être humble et violent. Parce que la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu souffre violence. Et seuls les violents le prennent par force. Des fois, nous allons dire, parce que je suis humble, je ne veux pas forcer. Des fois, parce que je veux tellement paraître humble que je vais marcher même différemment. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et j'ai regardé la parole de Dieu. Encore une fois, nous allons nous retrouver dans le livre de Philippiens. Et Philippiens, c'est un livre, je ne sais pas, passer du temps dans ce livre-là. Il est extraordinaire parce que Paul est en train de dire, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que c'est le dernier livre qu'il est en train d'écrire. Il est en prison et sa mort est proche. Et c'est peut-être qu'il a donné son meilleur. Et je ne sais pas, mais je suis en train de redécouvrir le livre de Philippiens. Le deuxième chapitre a tout un passage qui adresse l'humilité et ce que nous devons, comment nous devons nous comporter, comment nous pouvons atteindre l'humilité. Philippiens chapitre 2, le premier verset se lit comme suite. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Paul sollicite ici l'unité de ceux de Philippiens. Et laissez-moi vous dire ceci, que l'humilité est une de qualité primaire, essentielle, qui préserve l'unité. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas avoir d'unité. Sans l'humilité, nous allons nous voir mieux que l'autre. Nous allons nous considérer supérieurs à l'autre. Et lorsque nos idées ou nos suggestions ne vont pas être prises, nous allons développer l'offense dans nos cœurs. Mais si nous marchons humblement, nous marchons au niveau de la terre. Vous savez, c'est très difficile d'offenser un humble. Parce que lorsque tu es offensé, c'est parce que tu te sens rabaissé. Mais l'humble, il est déjà au niveau de la terre. Le mot humilité a sa racine sur comme terre. Et si tu es déjà à terre, on ne peut pas te rabaisser plus bas. Si tu es déjà là, on ne peut pas t'abaisser plus bas. C'est pourquoi c'est difficile d'offenser l'humble. Si nous nous adonnons à l'humilité, si nous abandonnons, alléluia, nos sentiments à ces sentiments ultimes ou suprêmes qui est l'humilité, c'est difficile d'être offensé. Plus tu es offensé, plus tu es orgueilleux. L'indice de l'orgueil dans ta vie, c'est la quantité de l'offense que tu exprimes.
il dit au verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par favoritisme. Ne faites rien dans votre propre intérêt. Et regardez, il continue en disant, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Ceci n'est pas bon pour moi, mais est-ce que c'est bon pour nous tous? Considère les intérêts des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et ces versets, des fois, donnent des mots de tête aux unicitaires. Mais laissez-moi vous dire, c'est une des déclarations les plus puissantes de l'unicité qui se trouve dans la parole de Dieu. Ce verset est en train de dire pour tous ceux qui sont en train de clamer haut et fort à gauche, à droite, que Jésus n'est pas Dieu. Il nous dit, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Ceci déclare haut et fort que Jésus-Christ avait la divinité et qu'il était Dieu. Mais malgré qu'il a pris le rôle de fils, il n'a pas voulu, il aurait pu, mais il n'a pas voulu élever ce rôle de fils au niveau du rôle du Père. Il s'est humilié. Il a accepté tout ce qui venait avec. Alléluia. Il aurait pu dire, je le réclame parce que c'est de plein droit, je suis Dieu. Il aurait pu se faire une chair supérieure, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Parce qu'il l'était déjà et il le pouvait. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Et malgré sa divinité, malgré toute la gloire qu'il avait, il a marché humblement ici sur terre. Il n'a pas cherché à être vu comme supérieur à tous les humains. Il a marché comme tous les humains. Il a subi tout ce que tous les humains subissaient. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur. S'il a pris la forme de serviteur, c'est parce que sa forme initiale, c'est Dieu. C'est divin. Alléluia. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. S'il était devenu semblable aux hommes, c'est parce qu'il n'était pas humain. Alléluia. Et ayant paru comme un simple homme. S'il est paru comme un simple homme, c'est parce qu'il n'était pas un simple homme. Lui qui pouvait prétendre à toute sagesse, lui qui pouvait prétendre à toute puissance, lui qui pouvait prétendre à toute autorité. Non seulement il pouvait prétendre à tout cela, il avait tout cela, il pouvait exercer tout cela, il pouvait claquer de doigts et le diable allait être transformé juste à un grain de poussière ou à un grain de sable dans le désert de Sahara. Alléluia. Mais il n'a pas fait usage à cela. Il nous a montré pas à pas comment marcher dans l'humilité. Et Paul plaide avec nous aujourd'hui pour que nous puissions marcher dans le même esprit, dans la même attitude, dans la même simplicité et dans le même esprit d'humilité. Oui, nous pouvons avoir accès peut-être à la puissance. Et nous avons accès à la puissance de Dieu. Oui, nous pouvons avoir accès, alléluia, à l'autorité. Et nous avons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu nous demande de marcher comme il a marché d'abord, en humilité. En humilité. Un roi ne marche pas sur les rues en criant « Je suis roi, je suis roi, je suis roi ». Il ne déclare pas sa royauté. Il est la royauté. Il vit la royauté. Dans la simplicité. Regardez la royauté. Une marque de la royauté, c'est la simplicité.
Regardez un peu les princesses et les princes. Là, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Alléluia. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Tu sais, si tu vas atteindre l'humilité, ça va être un exercice volontiers et un exercice personnel. Parce que si Dieu t'humilie, tu vas t'offenser. Si quelqu'un d'autre t'humilie, tu vas t'en prendre à la personne. Des fois même, nous allons chercher à nous venger parce qu'on se sent qu'on a été humilié par telle ou telle autre personne. Si tu vas atteindre l'humilité, ça va être un exercice volontiers et personnel. Tu vas te rabaisser toi-même à ton niveau. Tu vois, dans l'humilité, on va parler de se rabaisser. Ce n'est pas de se rabaisser en dessous de ce que nous sommes. C'est de se rabaisser là où nous sommes, là où nous devons exactement être, parce que très souvent, nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes. Nous allons toujours nous estimer meilleurs que nous sommes. Et c'est là la source même de l'orgueil. Alléluia. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, en d'autres termes, la mort la plus horrible et la mort la plus ultime. Et le diable va, ce que ça veut dire ici, c'est que le diable va tester ton humilité. Le diable va venir et il va te piquer pour voir si tu vas rester là. Je vous le garantis. Des fois, c'est dans la famille, des fois, c'est dans l'église, mais Dieu s'assure qu'il y a toujours quelqu'un dans nos vies pour nous garder humbles. Si nous le comprenons, nous n'allons pas nous en prendre à la personne. Plutôt, nous allons être contents de les avoir dans notre vie parce qu'il nous permet de préserver notre couronne. Allô? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort, à la mort de la croix. La mort la plus horrible, la mort la plus humiliante. Il est allé jusqu'au-là. Et c'est pourquoi aussi, alléluia, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous nous réjouissons avec ces versets, mais très souvent nous oublions ce qui précède. Nous aimons prendre ces versets, mais nous ignorons souvent ce qui mène à ces versets. Ce qui mène à ces versets, ce n'est pas un exercice d'autorité. Ce qui mène à ce verset, c'est plutôt une humiliation totale et complète. Ce qui mène à cette élévation, alléluia, ce n'est pas la déclaration ou la revendication des droits et des acquis, mais c'est plutôt, alléluia, la renonciation totale à ces droits et à ces acquis qui donnent naissance à ces versets. Il était Dieu, mais il a renoncé à sa gloire. Il était tout puissant, mais il a renoncé à sa puissance. Il avait pleine autorité, mais il a renoncé à son autorité. Un écrivain l'a dit comme suite. Alléluia. L'Éternel des armées s'est laissé arrêter par une armée. Alléluia. C'est lui qui pardonnait les péchés, s'est laissé charger par tous les péchés. Laissez-moi vous dire, c'était l'humiliation totale. C'était le rabaissement total qui a produit cette élévation totale, cet exercice total de puissance et d'autorité. Et si nous allons parvenir à là où Dieu nous appelle, nous devons apprendre également à marcher dans cette humiliation totale. Nous allons apprendre également à marcher là où nous mourrons complètement et que Dieu ait sa volonté totale. Et je sais que comme j'ai prêché ceci aujourd'hui,
Il y aura des épreuves qui vont venir cette semaine pour nous mettre à l'épreuve. Commençant par moi-même. Tu as prêché ceci, attends, tu vas voir maintenant. On va voir maintenant comment tu vas faire. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Alléluia. Dieu a voulu, Dieu a choisi, Dieu ne nous appelle pas à ce qui est au-delà de nos capacités. Quand Dieu nous appelle, alléluia, il prépare les voies et les moyens pour que nous puissions. Nous allons y arriver, peuple de Dieu. Nous allons voir cela. Alléluia. Oui, nous allons accepter ce qui vient avec. Oui, nous allons, alléluia, le prendre, mais nous allons le voir. Nous allons le vivre et nous allons le voir parce que Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. La main de Dieu œuvre au travers de l'humilité. Nous l'avions lu tout à l'heure dans le livre de Proverbes, mais nous n'allons pas retourner là. Regardez ceci. De même, 1 Pierre 5, 5, 1 Pierre 5, 5 et 6. De même que vous êtes jeunes, de même, vous qui êtes jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a d'autres qui ne savent pas s'ils sont jeunes ou vieux. Alléluia. Jeunes ou vieux? Alléluia. De même, vous qui êtes jeunes, et vous les vieux aussi, bon, on commencera avec les jeunes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Écoutez, il n'y a pas d'humilité sans soumission. L'insoumission est toujours le produit de l'orgueil. Je pensais que c'était comme une bonne citation. L'insoumission est toujours le produit de l'orgueil. Alléluia. Et la première des choses, c'est que nous allons nous soumettre aux anciens. Ils sont peut-être anciens, alléluia, mais ils ont connu Dieu avant nous. Ils ne savent peut-être pas manipuler Internet et toutes ces choses, mais laissez-moi vous dire, c'est sur leurs épaules que nous nous tenons, alléluia. Ils ne savent peut-être pas tous les tenants et les aboutissants des gouvernements à gauche et à droite, mais ce sont eux que Dieu a choisis pour nous conduire dans cette pleine vérité, alléluia. Si cette génération va voir quelconque puissance, quelconque autorité, quelconque exercice, quelconque part dans le royaume, cette génération doit apprendre à se soumettre aux anciens. Alléluia. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Alléluia. La soumission non seulement aux anciens, mais les uns envers les autres. Et nous devons nous regarder différemment. Je ne peux pas me regarder en disant, « Ah, je peux faire un travail mieux que lui. Je peux faire mieux que... vous voyez, déjà, moi, je chante mieux que Maureen. Je joue à la baisse mieux que... Tu sais, on dit Gériel. Moi, je peux faire mieux. Jean-Yves, c'est tout le temps lui. Moi, je peux faire des murs, moi, droits. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Regardons-nous tous dans nos rapports mutuels. Nous devons revêtir l'humilité. Nous devons regarder l'autre comme Dieu le regarde. Dieu a trouvé digne, alléluia, l'a trouvé digne qu'il meure à la croix pour lui. Alléluia. Qui suis-je pour juger s'il est supérieur ou inférieur? Dieu a trouvé qu'il pouvait mourir aussi pour lui. Alléluia. Il compte pour Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ce n'est pas à mon temps, alléluia, ce n'est pas à ton temps, mais c'est le temps convenable. Des fois, Israël est resté 40 ans dans le désert. Parce que lui-même ajoutait au temps. À chaque fois que tu murmures, tu prolonges le temps.
À chaque fois que tu te plains, tu prolonges les supplices. À chaque fois que tu parles mal, tu prolonges encore le temps. Des fois, c'est quand tu n'as rien de bon à dire, c'est juste de fermer la bouche. C'est mieux. Juste de se taire, c'est mieux. Tu n'as rien de positif à dire, dis rien. Alléluia. Ça me rappelle, il y a longtemps, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, j'aimais un show qui passait à la télé, ça s'appelait Family Matters. Il y avait un homme, un bonhomme là, Steve Urkel, il était un génie, mais il était très drôle. Et je me rappelle, ils ont fait un orchestre avec le fils du policier. Mais le fils du policier était tellement orgueilleux que la vidéo qu'ils ont fait, tout c'était lui. Et puis, quand le problème a été, tout a explosé, toute sa famille lui disait, ah, toi, tu n'as pas bien fait, tu as mal fait. Et puis, partait l'autre membre de la famille, oh, ton orgueil, blablabla. Et puis, sa grand-mère, qui était la dernière personne, se lève, lui dit, Eddie, tu sais que je t'ai toujours dit que je ne te dirai jamais quelque chose de méchant. Il dit, oui, grand-mère. Il dit, bonne nuit. Elle n'avait rien de bon à dire. Elle a préféré juste aller dormir. Écoute, des fois, quand tu n'as rien de bon à dire, si tu peux juste garder silence. Et comme ça, tu vas moins rester dans le désert. Un autre passage où on voit vraiment les faits positifs de l'humilité, l'humilité produire l'unité, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, nous dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Waouh! Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est quand nous prions, des fois là, nous devons être très prudents. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons tous voir la puissance de Dieu. Mais que ça soit parce que c'est Dieu qui veut nous la montrer et que c'est utile pour l'avancement de son royaume, que plutôt pour confirmer nos ministères et confirmer que nous sommes dans la vérité ou peu importe. Laissez-moi vous dire ceci. Nous n'avons pas peur pour la vérité. La vérité se défend tout seul. Nous n'avons pas, ce n'est pas moi qui défends la vérité. La vérité se tient tout seul. Elle s'est tenue seule avant que je ne sois là. Elle va se tenir encore seule après que nous ne soyons partis. Vous savez, le monde peut essayer d'étouffer la vérité, mais la vérité triomphera toujours. Vous savez pourquoi la vérité triomphe? Parce que, alléluia, elle déclare ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut se frotter à lui. Personne ne peut se tenir devant lui. Personne ne peut le concurrencer. Personne ne peut le vaincre. Personne, alléluia, ne peut le contourner. Personne ne peut le surpasser d'en haut. Personne ne peut passer en dessous de lui. Laissez-moi vous dire, ce que nous devons faire, c'est de nous accrocher à la vérité. Ce que nous devons faire, c'est d'aimer la vérité. Mais défendre la vérité, ça, ce n'est pas un concept qui fonctionne. Alléluia. Nous devons nous accrocher à cette vérité. Nous devons, alléluia, aimer la vérité. Mais nos passions nous rongent. Nos passions,
Ce n'est pas les miracles qui vont confirmer la vérité. Laissez-moi vous dire, la parole nous dit ceci, qu'ils vont être là au jour de la fin. Ils vont dire, nous avons fait ceci à ton nom, nous avons fait cela à ton nom. Il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Écoutez, par-dessus toute chose, que le Seigneur nous reconnaisse ce jour-là et qu'il nous accueille. Par-dessus toute chose, que nous marchions pleinement dans le chemin qu'il ouvre devant nous. Alléluia. Oh, je sais qu'il va faire. Et il l'a déjà fait. Nous pouvons compter les choses qu'il a fait parmi nous. Alléluia. Il a guéri des malades. Il a ressuscité de morts. Il a ouvert les portes. Il a donné des provisions. Oh, il a restauré des mariages. Il a sauvé nos bien-aimés. Écoutez, si on devait commencer à lister les prodiges et les miracles de Dieu, le fait que je parle en langue, c'est tout un miracle. Et c'est le plus grand miracle qu'il y aura dans ma vie. Et je ne suis pas en train de dire que je ne voudrais pas voir un mort ressuscité, mais que ce soit sous les termes de Dieu et non sous les termes de Dieu donné Kaosi. Que ce soit sous le temps de Dieu et le calendrier de Dieu et non sur mes convoitises, mon orgueil, alléluia, et mes préoccupations. Nous devons tout simplement marcher humblement. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Moi, je sais qu'il va le faire. Mais nous devons ajuster notre attitude. Nous devons corriger notre attitude. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si Dieu ressuscitait un mort ici, combien vont venir vraiment à l'évangile? Si Dieu vidait nos hôpitaux des malades, combien vraiment vont les servir? Parce que de mon expérience, de ma connaissance, l'homme reste l'homme. Et ce que je vois dans la parole de Dieu, ce ne sont pas les miracles qui les ont gardés. Si c'était ça, le jour de la Pentecôte, on allait avoir 30 000, 40 000 personnes. Ils ont mangé son pain, ils ont mangé son poisson, ils ont vu les yeux ouverts, ils ont vu... Écoutez, je suis peut-être à contre-courant là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prêchent que si nous voyons seulement la démonstration des miracles et tout ceci, nos églises vont être remplies. Oui, nos églises vont être peut-être remplies de gens qui cherchent juste à être soulagés, mais qui ne cherchent pas à voir la vérité. On peut remplir cette église en donnant du pain et du lait. On peut remplir cette église en donnant des manteaux et des boissons chaudes. On peut remplir cette église. On n'a même pas besoin de voir des miracles. Mais nous ne voulons pas la remplir de cette façon. Nous voulons la remplir avec des gens qui aiment et qui cherchent Dieu, des gens qui vont s'accrocher à la vérité, des gens qui veulent aller au ciel. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons voir et c'est ce que nous allons voir. Oui, Dieu va faire des choses. Et laissez-moi vous dire, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires de nos temps. Extraordinaires de nos temps. Je l'ai partagé un peu dans la réunion de prière d'hier. Je suis ébloui par ceci. Moi, ce sont des choses comme ça qui me fascinent. Il y a un monsieur qui est venu à l'église de l'Est. Et il est venu, ça fait peut-être 3-4 services qu'il a été là. On ne peut pas dire qu'il connaît toute la Bible là. Il vient à peine de commencer et puis on a fermé. Mais il prend une étude biblique avec Pasteur Abou. Et la semaine passée, il y a 3 jours, le monsieur, il est propriétaire d'un salon de coiffure. Et il fait un rêve. Quelqu'un lui dit, ne coupe plus les cheveux des femmes dans ton salon de coiffure. Il se réveille le matin, il dit à sa femme, il dit, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé que quelqu'un me dit, ne coupe plus les cheveux de femmes dans ton salon de coiffure. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans la Bible? Et sa femme lui dit, je ne sais pas moi. Tu as ton pasteur là avec qui tu fais l'étude biblique. Va lui demander, lui devrait savoir. Ouais, c'est comme ça que c'est sorti. Et il a appelé son pasteur là avec qui il fait l'étude biblique.
Et le pasteur là lui a dit, oui, il y a un verset comme ça. Et moi, je suis sûr à 100% que s'il obéit à cette parole, il va y avoir 5 fois, 10 fois plus d'hommes à couper les cheveux dans ce salon. Et ce salon va prospérer au-delà de ce qu'il aurait. Et nous vivons le temps de la fin. Et c'est le temps vraiment de chercher et de s'accrocher à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, ce sont les âmes. Ce qui est essentiel, tout le reste, c'est futile. Tout le reste est fait pour les âmes. Notre objectif, c'est de gagner juste une autre âme avant que la trompette ne sonne. C'est tout. Si la trompette tarde, encore une âme, encore une autre âme, encore une âme, encore une autre âme. Écoutez, il y a de ces gens où, quand Dieu le juge, que c'est là où il doit faire un miracle pour parler à quelqu'un, il va le faire et tu ne vas même pas avoir besoin de prier 134 jours. Écoutez, il y a certains qui pensent que plus tu jeûnes, plus tu vas avoir de miracles. En tout cas, bonne chance. Tu peux mourir de faim et ne même pas voir un seul miracle. Parce que les miracles ne sont pas jamais la mesure du sacrifice que tu as fait, mais les miracles sont toujours l'expression de la grâce de Dieu. Personne ne mérite un miracle. Si Dieu vraiment voulait voir cela par mesure de notre fidélité, il ne ferait même pas un seul miracle. Jacques, je dois retourner à Jacques, je me suis trop éloigné. Jacques, verset 4, nous dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Alléluia. J'ai parlé là-dessus et aussi à l'Est. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues presque partout aujourd'hui. Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas que Dieu va dire, ok, tu es sorti avec le diable, là il va aller pour taper le diable comme les maris jaloux le font. Non, ce n'est pas ça. Si tu veux aller, il va te dire, vas-y. Sa jalousie ne signifie pas qu'il est possessif. Sa jalousie signifie qu'il est totalement dévoué à nous. Et quand nous nous perdons, nous nous détruisons, ça ne le laisse pas indifférent. C'est ça le Dieu jaloux. Et il fait tout, alléluia, pour que nous ne tombions pas sous l'influence des idoles. Et c'est ça sa jalousie. Alléluia. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il regarde cet esprit avec un entier dévouement. Un entier dévouement. Dieu est totalement engagé vis-à-vis de nous. Totalement engagé vis-à-vis de nous. Il accorde au contraire, alléluia, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regardez un peu ceci. Il est jaloux de nous. Il est entièrement dévoué, entièrement engagé. Et il accorde au contraire une grâce par excellence. C'est pourquoi je peux me tenir ici et te dire, nous pouvons y arriver. Peu importe ce avec quoi tu luttes, nous pouvons y arriver. Parce que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais si nous pouvons juste pour un moment nous déconnecter de notre façon charnelle et réaliser que c'est entièrement par la grâce de Dieu, nous allons commencer à réaliser exactement qui nous sommes. Et nous allons lui permettre de faire ce qu'il est capable de faire. Nous sommes mauvais.
Nous sommes mauvais. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Nous devons nous regarder comme ça si nous allons nous en sortir. Il n'y a rien de bon en nous. N'eût été le Seigneur, personne ne serait ici. Personne ne serait même à mesure de dire ou d'entendre ce que nous sommes en train de dire ou d'entendre. Il dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Lorsque nous reconnaissons exactement qui nous sommes, lorsque nous nous regardons avec exactitude, alléluia, Dieu fait grâce. Lorsque, oh Seigneur, je dois juste reconnaître qui je suis. Je dois juste reconnaître mon problème. Je dois juste, alléluia, réaliser qui je suis et la grâce de Dieu est accessible. La grâce de Dieu est palpable. Au fait, laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te dire même ceci. Il est allé à la croix justement pour le moment où tu vas reconnaître qui tu es afin qu'il puisse intervenir avec puissance dans ta vie. Il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de toi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, c'est-à-dire hommes indécis. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, aide-nous, Papa. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu ne peux pas aller en haut en essayant de monter. Tu vas aller en haut en te prosternant devant l'Éternel des armées. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Le frère ou la sœur contre qui tu parles mal, le sang de Jésus-Christ a été versé pour lui. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. En d'autres termes, tu t'élèves au niveau de Dieu. Quelle dimension d'orgueil! Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Si un frère fait mal, où est l'amour de Dieu? Où est la compassion de Dieu? Au lieu de le frapper, prions pour qu'il se relève. Le critique, ce n'est pas le seul sentiment qu'on peut exprimer. La compassion est un des sentiments qu'on peut exprimer. Parce que nous pouvons aussi tomber comme il est. Alléluia. Vous savez, être humble va nous conduire à avoir un esprit doux, un esprit tranquille. Mais avoir un esprit doux, un esprit tranquille ne signifie pas nullement être passif. Dieu exige de l'action. Dieu exige le zèle. Mais le zèle sans l'humilité est destructif. Le zèle de la maison de Dieu sans l'humilité va toujours produire l'orgueil. Et ça va éventuellement nous détruire. Nous voulons être zélés pour la maison de Dieu. Mais nous voulons être humbles.
nous voulons être humbles. Alléluia. Nous voulons être humbles. Ah. Juste quelques points avant d'arriver à la conclusion. Juste quelques points pour cultiver notre attitude d'humilité. Et la première des choses que nous devons accepter, si nous voulons être humbles, c'est que nous devons accepter que nous ne sommes pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur prédicateur. Ah, ça, je le sais. Nous ne sommes pas les meilleurs. Tu vas toujours trouver quelqu'un quelque part qui s'est fait mieux que toi. Mais par la grâce de Dieu, il te donne de faire ce que tu fais. Fais-le avec humilité, mais tu n'es pas le meilleur. Dieu ne choisit pas toujours les meilleurs. Il choisit plutôt ceux qui sont disponibles. Alléluia. Donc, acceptez que vous n'êtes pas le meilleur. Reconnaissez vos erreurs et vos défauts. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus rare de nos jours. C'est des fois, on va reconnaître nos erreurs, mais pas parce que nous voulons les reconnaître, mais parce que nous voulons paraître humbles. Ou bien, c'est parce qu'on a été pris en flagrant délit. Ça, ce n'est pas la reconnaissance. Si nous allons être humbles, nous allons apprendre à apprécier, que tout le monde dise apprécier. Apprécier ce que nous avons et ce que nous sommes. Je n'ai pas besoin d'être aussi grand que le frère Jean-Yves. Quand j'ai besoin de visser haut, je vais le chercher. Vous savez, lui, il visse peut-être haut plus facilement, mais quand c'est le temps de visser bas, c'est tout un exercice pour lui aussi. Il doit aller loin. Moi, pour visser en bas, on se complète. N'est-ce pas, patron? Sois content de qui tu es. Sois satisfait. Tu sais, si tu es toujours mécontent, c'est parce que tu es en train de dire au fait que Dieu n'a pas fait un bon travail avec toi. Il faut éviter de se vanter. Vantardise. Il y a plusieurs techniques pour se vanter. Tu sais, des fois, on va même utiliser une requête de prière pour dire ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est se vanter. Seigneur, bon, je voulais remercier le Seigneur parce que il nous a permis d'avoir une Tesla cette année. Est-ce que tu veux remercier le Seigneur ou tu veux que les autres sachent que tu as acheté une Tesla? C'est une Tesla, c'est une Tesla. Soyons humbles. Appréciez vos talents et appréciez le talent des autres. J'ai déjà vu certaines personnes très talentueuses dans un domaine. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas assez de visibilité là où ils sont. Il faut qu'ils aillent. Mais en attendant, tu les vois en train de lutter à une place où ils n'ont pas de talent, au lieu d'exercer avec aisance le talent que Dieu a mis en eux. Pour être sur les projecteurs. C'est pas bon. Arrêtez de vous comparer aux autres. Hey, peu importe ce que vous voulez, il n'y aura qu'un seul Dieudonné Kaosi. Peu importe ce que tu fais, il y aura seulement un seul Gériel Kaboua ou une seule Solange Barbosa. Son ADN est unique.
Tu ne vas pas trouver deux ADN pareils. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Quand j'essaie de chanter, c'est un désastre. Des fois, tu sais, il y a de ces services où c'est tellement... Je sais que, tu sais, par exemple, là, tout à l'heure, vous savez que si on a chanté « La puissance est dans le nom de Jésus », si on a juste continué cela, je n'allais probablement pas prêcher. J'ai essayé d'embarquer après, mais l'affaire était morte parce que je ne peux pas, j'arrive pas. Bon, j'ai tenté, ils n'ont pas suivi. Bon, ok, on va prêcher. Arrêtez de vous comparer aux autres. N'ayez pas honte d'apprendre des autres. Il y a des gens qui, si tu apprendre juste quelque chose de l'autre, waouh, c'est toute une humiliation. Ben, si c'est toute une humiliation, sois humilié parce que ça va t'aider. Waouh! Tu ne peux pas lui dire, ah, je sais. Non, mais tu t'es trompé. Je sais. Donc, même si tu sais, juste écoute. Apprendre des autres. Apprenons, tu sais, apprends des autres. Alléluia. Et aider les autres. Juste, sois disponible pour aider. Allô? Alléluia. Ça cultive l'humilité en nous. Complimentez les autres. Tu vois, quelqu'un a fait quelque chose de bien, reconnais-le. Ça fait du bien. Même si tu te penses meilleur qu'eux, juste de le reconnaître, ça t'aide un peu déjà toi-même. Si quelqu'un a bien fait, dis-le. Dis-le. S'il te plaît, dis-le. Tu as bien fait aujourd'hui. Waouh, c'était fantastique. J'ai vraiment aimé. Dis-le. Dis-le. Complimente les autres. Nous sommes devenus très chiches là-dessus. Complimente les autres. C'était bien. Encourage-le. Et l'autre, il faut arrêter de se plaindre. Quand on se plaint, on nourrit l'orgueil. Parce que la raison de se plaindre, c'est toujours parce que on n'a pas eu mieux, on n'a pas été traité mieux, on n'a pas été traité selon ce que nous pensons que nous sommes. Des fois même, on n'a pas été traité selon ce que nous sommes. Mais c'est justement ces choses-là qui nous permettent de nous humilier. Réjouis-toi avec cela. Alléluia. Celle-ci, elle est très difficile, surtout pour nous les prédicateurs. Écoutez plus que vous ne parlez. Bon, déjà que je vous ai fait taire tous et je parle. Je suis mal parti pour celui-ci. Mais dans une conversation, donnez à l'autre l'opportunité de parler. Peut-être qu'il a aussi quelque chose à dire. Alléluia. Écoutez plus que vous ne parlez. Prenez l'habitude de prier en solitude. Pas pour faire le combat spirituel. Allô? On nous a dit tout à l'heure, les démons, tu chasses, ils vont revenir. Mais tu sais que tu peux chasser, il revient. Tu chasses, il revient. Mais il y a une autre méthode. Tu peux juste te remplir du Saint-Esprit. Te placer de sorte qu'ils n'ont plus envie de revenir. Ils vont partir eux-mêmes. Tu sais, quand tu lis la parole, tu pries sincèrement, ils partent. Ils quittent. Sans que tu leur dises même un mot, ils partent. Et quand tu es rempli de Dieu, ils ne peuvent plus venir. Ils partent. Ils partent.
Oui, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la parole, pour qui on doit prier afin de les aider à décoller. Mais c'est plus efficace de demeurer en Christ que d'être hors Christ en train de passer les journées à chasser les démons. On va se fatiguer avant les démons. Eux, ils ne se fatiguent jamais. Ce sont des esprits. C'est pourquoi certains d'entre nous vont lutter avec les choses, encore et encore et encore. Et le mot-clé, c'est discipline. Discipline. Alléluia. Prenez l'habitude d'aller dans la nature, prier, seul. Et parler à Dieu. Prier, ce n'est pas toujours une lutte. Juste ayez une conversation. Ayez une intimité avec Dieu. Dites-lui, Seigneur, je veux juste venir. Je veux juste être dans ta présence. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, peut-être c'est le confinement maintenant, mais que je me confine avec toi, Seigneur. Peut-être que ça ne va pas dehors, mais je veux juste... Oui, ces problèmes-là, ils seront toujours là. Il y aura toujours une autre facture. Il y aura toujours une autre maladie. Il y aura toujours une autre crise. Mais là, je veux juste être dans la présence de Dieu. Et sonde-moi, Seigneur, et connais-moi. Suis-je agréable à toi? Es-tu content d'être avec moi? Est-ce que désires-tu ma compagnie? Si je ne suis pas correct, je veux mettre un meilleur parfum. Mais je veux juste attirer Dieu. Je veux juste être dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être dans la guerre tout le temps, dans la bataille tout le temps. Et la bataille sera toujours là. Mais j'ai besoin de ce moment où je suis juste dans la présence de Dieu. Juste des fois, juste en silence. Je ne demande rien, papa. Je ne demande rien. J'ai des manques. Mais mon plus grand besoin, c'est ta présence. J'ai des factures, mais je veux juste être avec Dieu. Juste être avec Dieu. Dans sa présence, où tu arrives, tu pleures, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu ris, tu ne sais pas pourquoi tu ris. Mais tu es dans la présence du Tout-Puissant. Juste à cœur ouvert avec le Seigneur. Alléluia. Juste à cœur ouvert avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Je vais essayer de conclure avec ceci. Vous savez, à la base de tout péché, il va y avoir l'orgueil. Mais à la base de toute vertu, il va y avoir l'humilité. Et si nous faisons de l'humilité notre objectif, ça va être dangereux. Parce que nous risquons d'être orgueilleux. Nous risquons d'être fiers, d'être humbles. Nous risquons d'être fiers d'avoir atteint l'objectif d'être humble. Nous ne voulons pas atteindre l'objectif d'être humble. Nous voulons juste marcher dans la simplicité, marcher dans l'humilité, juste être qui nous sommes. Et j'ai mes défauts, ça vient avec. J'ai mes qualités, ça vient avec moi. Alléluia. Si tu vas manger avec moi, il y aura mes défauts et il y aura mes qualités aussi. Alléluia. Si on va marcher ensemble, oui, j'ai des plus et j'ai de moins. Mais c'est juste ce qu'il y a. Alléluia. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver tous ensemble. Et il n'y a pas de secret. Soyons juste ce que Dieu nous appelle à être et voyons Dieu faire avec nous. Alléluia. Dieu veut tellement faire. Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne désirons pas plus ces choses que Dieu les désire pour nous. Mais ne laissez personne vous disqualifier. Ne laissez personne vous voler de votre humilité. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a donné ce passage juste en dernier. Colossiens 2, à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Et là n'est pas vraiment notre attention. Notre attention vraiment commence au verset 18. Il dit qu'aucun homme
sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Nous courons une course. Mais ne soyez pas attirés par quelconque démonstration, quelconque exposé, par la manipulation des esprits, et que cela ne vous ravisse pas le prix de votre course. Écoute, tous ici, nous avons subi certaines choses pour le Seigneur. Tous ici, nous avons été maltraités pour le Seigneur. Tous ici, on nous a mal compris, on nous a mal jugés, on a parlé mal de nous, nous avons été offensés. Tous ici, nous avons subi des choses. Même vous à la maison, vous avez subi des choses. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous vous laissez séduire, tout le prix que vous avez payé serait vain. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà assez souffert pour que toutes mes souffrances soient gaspillées. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous avez assez souffert pour que vous puissiez gaspiller toutes vos souffrances aujourd'hui. C'est un peu comme les assurances. J'ai parlé de cela à ma fille aujourd'hui. Elle travaille dans les assurances. Et j'avais une voiture. Je l'avais prêtée à une... C'est juste un peu... La voiture commençait à être vieille. Okay? Elle avait déjà presque 300... Je pense qu'elle avait déjà plus de 300 000 kilomètres. C'était ma Passat bien-aimée. Ah non, ma Jetta bien-aimée. Et tu sais, elle était déjà vieille. Elle avait déjà plus de 10 ans. Je me suis dit, c'est juste ces mois-là. Toutes les autres années, je l'assurais toujours de deux côtés. Mais là, juste ces mois-là, je me dis, bon, elle est trop vieille de toutes les façons. Rien ne m'est arrivé. Je vais juste l'assurer d'un côté pour épargner l'argent. Des fois, en voulant épargner, nous perdons plus. Tu veux t'épargner quelques souffrances, mais tu risques de perdre plus. Souffrons encore un petit peu plus pour le Seigneur. Ouais, ça ne semble pas très encourageant, mais je vais le dire différemment. Okay? Endurons encore un petit peu plus pour le Seigneur. Amen. Et on a déjà enduré. Je l'avais assuré de deux côtés tous les 5, 6 ans, 7 ans que je l'avais. Mais juste quand je me dis, écoute, c'est la fin, je l'ai assuré d'un seul côté. Bon. Quelqu'un me demande pour aller raccompagner une âme. Vous savez, pour les âmes, on va tout faire. Je dis, prends la voiture, accompagne l'âme, mais ne reste pas là. Dépose la personne et reviens. Je ne sais même pas pourquoi je disais cela. Et des fois, quand on te dit quelque chose, il faut juste obéir. Ça ne fait peut-être pas de sens, mais il faut juste obéir. Ne reste pas. Juste dépose la personne et reviens. Mais quand la personne est arrivée là-bas, elle est restée un peu. Il y avait un message, il y avait la prédication. Elle est restée 30-40 minutes. Et au retour, juste ici, sur le pont au-dessus de l'autoroute, bang, dans le derrière de quelqu'un, perte totale. J'aurais pu assurer de deux côtés. Je voulais juste m'épargner un peu d'argent. Et finalement, je n'ai pu rien récupérer. Ne fais pas cela. Assure de deux côtés. Endure juste encore un tout petit peu. Tu as déjà investi là-dedans. Nous sommes déjà là. On est en 2022. Je vais encore tolérer la sœur Solange juste encore un an de plus. Alléluia. Je veux l'endurer. Alléluia. Parce que je... Alléluia, Seigneur Jésus. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Alléluia. Je ne veux pas gaspiller tout mon investissement. Juste endure. Souffrons juste encore un peu. Alléluia. Dis qu'aucun homme ne vous
sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Wow. Le principe ici, c'est quoi? La soumission. C'est tout simplement cela. Quand ce n'est plus dans la ligne, fuis. Alléluia. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé, par ses jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Tu sais, si nous allons grandir, c'est parce que nous allons rester connectés l'un à l'autre. Ce sont des travailleurs d'iniquité, ceux qui vous disent que tu peux grandir tout seul. C'est un mensonge qui vient du diable. Je ne peux pas grandir tout seul, mais je dois rester assez humble pour savoir que je dépends de mon frère et je dépends de ma soeur. Mais des fois, on n'a pas cette humilité pour se l'avouer, alors on veut changer sa théologie parce qu'on n'est pas capable de vivre selon la théologie biblique. On change le message parce qu'on n'arrive pas à être changé. Mais l'objectif, ce n'est pas de changer le message. L'objectif, c'est que le message nous change. Je dois changer. Ce n'est pas Dieu qui doit changer. Nous ne pouvons pas changer Dieu pour le fitter à notre ressemblance. C'est Dieu qui nous a fait à sa ressemblance. Alléluia. L'homme aujourd'hui veut créer Dieu selon son image. Non, 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 non. C'est Dieu qui a créé l'homme à l'image de Dieu. Et c'est nous qui devons être changés et non lui qui doit être changé. Cette parole ne doit jamais être changée. Cette parole demeure. Alléluia. Nous pouvons avoir des opinions différentes sur certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles c'est non négociable. Alléluia. Parce que ça affecte directement le salut, ça affecte directement la croissance. Alléluia. Et c'est là où, alléluia, quand ça ne marche plus, nos chemins se séparent. Et regardez, nous devons rester attachés. Nous devons rester unis. Que jamais, pour des opinions personnelles, que nous en arrivons à diviser le corps de Christ. Si nous allons être unicitaires, ça va être aussi dans nos pratiques. Nous croyons en un seul Dieu, mais nous croyons aussi en un seul peuple. Nous croyons en un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Alléluia. Une seule église. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci. Ne laissez personne vous voler de votre couronne. Ne laissez personne vous voler de votre couronne. Si il y a quelque chose qui doit avoir notre attention, s'il y a quelque chose qui doit être de notre priorité, c'est notre attitude, notre façon de marcher. Parce que s'il y a une chose qui va nous empêcher de voir ce que Dieu veut faire pour nous, c'est bien cette qualité-là, l'humilité. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'humilité, il y a l'orgueil. Et lorsqu'il y a l'orgueil, Dieu résiste. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous résiste. Alléluia. Nous voulons que Dieu œuvre parmi nous. Nous voulons que Dieu fasse parmi nous. Nous allons donc, alléluia, nous humilier devant lui et nous allons le voir faire. Amen. Alléluia. Est-ce que il y a des gens qui veulent vraiment aspirer à l'humilité en ces lieux? Alléluia. À la maison, est-ce que vous voulez vraiment aspirer à ces qualités, à cette qualité qui est fondamentale? Alléluia. Cette qualité qui est même l'essence. Il nous appelle à être conformément à son image. Mais il s'est dépouillé ultimement. Lui qui était sur le trône le plus élevé, il s'est rabaissé au niveau le plus bas. Combien d'avantages nous qui sommes ses serviteurs, pouvons-nous également nous rabaisser afin de refléter justement qui il est. Alléluia. Je sais que Dieu va faire avec cette église.
Tu sais, il faut être complètement insensible pour ne pas sentir l'amour et la compassion que Dieu a pour ce peuple. Alléluia. Il faut être tellement loin pour ne pas le sentir. La main de Dieu est sur nous. L'amour de Dieu est sur nous. Sa compassion déborde. Mais nous devons juste nous ajuster afin de le relâcher totalement et de voir ce qu'il a en réserve pour nous. Alléluia. Si nous pouvons nous élever tous ensemble, si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs, je n'ai pas une direction spécifique à prier avec vous aujourd'hui, mais comme nous l'avons dit, alléluia, je dois m'humilier moi-même. Là où tu es, si tu peux juste commencer à élever ta voix, alléluia, à t'humilier dans sa présence, à lui parler sérieusement. Alléluia. Je sais que tu as vu des problèmes à gauche, à droite. Tu as vu des défauts à gauche, à droite. Mais pour un instant, si tu pouvais regarder à l'intérieur de toi-même et que Dieu te montre, alléluia, ce qu'il doit faire en toi. Parce que cela est essentiel, cela est crucial, cela est vital aujourd'hui pour ce que Dieu veut faire aujourd'hui parmi nous. Alléluia. Alléluia. Ton voisin n'a pas besoin d'entendre ce que tu es en train de dire à ton Dieu. Mais parle-lui d'un cœur sincère. Parle-lui d'un cœur ouvert. Là où tu es, à la maison. Alléluia. Parle à ton Dieu pour un moment. Laisse-le te sonder. Laisse-le, te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Haramaya kitaraya utaraba oloboyosan. Kitamana utaraba oloboyosa taraba oloboyosan. Kitamana itarakeleya itaraba oloboyosan. Alléluia, c'est ça, c'est ça. Alléluia, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Alléluia, il est en train de voir. Alléluia, il voit, il abachata. Alléluia, il discerne celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia, il voit les profondeurs de ton âme. Alléluia, si tu peux juste lui ouvrir ton cœur aujourd'hui, il abachata. Si tu peux lui confesser ton besoin, il abachata. De sa présence, de sa main, il abachata dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. C'est toi et lui aujourd'hui. C'est toi avec ton Dieu aujourd'hui. Il abachata. Alléluia, papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous dépendons de toi, Seigneur. Alléluia. Pas partiellement, mais entièrement, papa. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir, papa. Haraketamana utaraba oloboyosa. Oromaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Daigne nous regarder, papa, au travers de ton sang, Seigneur. Daigne nous regarder au moyen de ta grâce, papa. Il a bachat. Toi qui effaces nos iniquités, papa. Il a bachat.
Toi qui pardonnes, Papa, il abachate à nos transgressions, Seigneur. Iroroboyo itara koloya hetaraba oloboyo san. Kitomana hotaraba oloboyo sandaraba oloboyo san. Korirabaya hetarabaya ketereya. Kitamana hotaraba oloboyo sandaraba kotoroya. Koroyoroboyo hitara keleya heta. Sonne-moi et connais-moi aujourd'hui, Papa. Sonne-moi, Ilabachata. Pardonne mes manquements, Seigneur. Pardonne mes écarts au Père, Ilabachata. Aide-moi dans mes faiblesses, Papa. Aide-moi à me voir, à me regarder comme je suis, Seigneur. Alléluia. Karamaya hitara koloya hitara baolo boyosa. Kitomana otaraba oloboyo sataraba oloboyo san. Urukatamana etaraba oloboyo sandaraba oloboyo ita. Mindara kitaraya etaraba oloboyo shandara ketereya et. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Papa. Haramaya kitaraya otaraba oloboyo san. Oh Papa, alléluia. Papa, que ta grâce se renouvelle, que ta miséricorde, Papa, soit nouvelle encore aujourd'hui, Seigneur. Iramaya ketaraya ota. Koromaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sa. Harikatamana otaraba oloboyo sanda. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alamaya kitaraya eta. Aide, ô Éternel, il abachate. Souviens-toi, ô Éternel, il abachate. Aramaya ketaraya etaraba oloboyosa. Urukatamana itaraba oloboyosan. Urukatamana utaraba oloboyosanda. Urukatamana itaraba oloboyosan. Karamaya etaraba oloboyosandaraba oloboyos. Alléluia, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Hirabaya shandara koloya eta. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Alléluia. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Alléluia. Ce qu'il a dit hier, il le redit aujourd'hui et il le redira demain. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et il le fera demain. Alléluia. Il ne change point. Alléluia. Il ne change point. Il est le même. Aramaya kotaraya eta. Il est le même. Alléluia, Jésus. Harikatamana otaraba oloboyosan. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous humilier devant lui. Que Dieu nous aide, alléluia, à ne pas perdre, il abachata, notre investissement. Que Dieu nous aide, il abachata, afin que le prix de son sang dans nos vies ne soit pas en vain. Que Dieu nous aide, il abachata. Et je sais qu'il va nous aider. J'ai cette ferme assurance. Je n'ai aucun doute en moi que, alléluia, si nous faisons juste cet effort, il va être au rendez-vous. Alléluia. Je peux le sentir. Alléluia. En moi, je sens la main de Dieu. Je sens, alléluia, la main de Dieu. Vous savez, quand on chantait, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il brise les chaînes. Alléluia. On entend les chaînes tomber. Dieu va faire. Alléluia. Dieu va faire. Alléluia. Il va le faire. Alléluia. Mais nous ne voulons pas être perdus lorsqu'il fait. Parce que si nous ne sommes pas humbles, il va faire, mais ça va nous détruire. Alléluia. Alléluia. Mais nous voulons être là. Nous voulons jouir et vivre ce qu'il va faire. Alléluia. Avec gloire et avec puissance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde.
Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et je ne sais pas si on va chanter. Si vous voulez chanter, il est déjà 15h30, on n'a pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez prier encore un peu, mais que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Purifie-moi. Oh, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme